Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va vous présenter toutes les activités qu'il y a à faire à Dubaï. Donc tout ce qu'il ne faut pas rater, puisque la semaine dernière, on vous a fait une vidéo comment organiser vos vacances à Dubaï, puisqu'on peut être un petit peu perdu dans cette ville où il y a plein de choses à faire. Donc c'est parti, on va tout vous expliquer. Alors dans cette vidéo ça va être en 3 parties. Première partie ça va être par rapport aux activités payantes. Deuxième partie ça va être les activités gratuites ici à Dubaï. Et en bonus ça sera les activités qu'on peut faire autour de Dubaï. Alors la première activité qu'on va vous conseiller de faire à Dubaï, surtout si vous venez en famille, mais pas que. L'Atlantis, il y a plein de restaurants. Franchement, même juste rentrer dans l'Atlantis en lui-même c'est une expérience. C'est une ville hein. Oui, c'est comme une ville à lui tout seul. Et vous pouvez visiter l'aquarium et faire le parc aquatique. Donc voilà, c'est un petit peu cher. Prévoyez peut-être à manger si vous voulez pas vraiment dépenser beaucoup d'argent, parce que c'est vraiment très cher à l'intérieur du parc pour manger et s'hydrater, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour les familles, ouais. Pour les enfants vous allez bien vous amuser. Deuxième activité ici à Dubaï, c'est la zipline à la marina. Voilà, c'est vraiment super bien, vous avez une vue incroyable sur la marina. Ensuite, ce qu'on va vous recommander de faire, bien sûr, c'est d'aller dans le désert, parce que qui vient à Dubaï et ne va pas dans le désert, hein. Donc il y a donc plein de safaris qui sont proposés ici. Ne vous faites pas avoir, ne payez pas un truc trop cher qui n'en vaut pas le coup. Franchement, tous les déserts safaris en général se ressemblent. Donc on vient vous pick up dans votre hôtel à Dubaï. Ensuite, on vous amène dans le désert, on va vous faire des activités comme le quad et des trucs comme ça. Et après, on va vous amener dans un camp. Vous allez avoir des shows, donc la danse du ventre, un buffet, etc. Donc pas la peine de payer trop cher pour ça, parce que ça va être tous les mêmes en soi. C'est un peu un truc à touriste, donc si vous aimez pas trop ça, on va plutôt vous recommander de prendre genre les versions luxe. Par contre, ça coûte très cher, mais c'est vraiment une expérience inoubliable à faire. Vous avez donc un restaurant gastronomique en plein milieu du désert. Vous avez des shows du coup d'un peu meilleure qualité. Donc voilà, ça en vaut le coup, mais c'est un budget à prévoir. Alors aussi une autre activité aussi super bien ici à Dubaï, c'est les activités nautiques. Il y en a beaucoup, énormément. Voilà, les prix varient en fonction de l'endroit où vous allez le faire. N'hésitez pas à négocier les prix. Un truc un peu particulier que vous pouvez faire à Dubaï, c'est le ski. Voilà, on le sait tous qu'il y a une piste de ski. Bon, nous on l'a fait, c'est sympathique. Après, ça vaut pas les pistes de ski qu'on a dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Mais si vous voulez faire l'expérience de ski alors que dehors il fait 40 degrés, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez aller voir les petits pingouins, etc. C'est au Mall of the Emirates. Alors aussi, il y a le Global Village et le Miracle Garden. Par contre, ces endroits, on peut y aller accéder juste pendant l'hiver. L'été, c'est fermé parce qu'il fait super chaud. Bien sûr, l'activité qui est à ne pas manquer ici, c'est le Burj Khalifa. Donc vous pouvez le voir bien sûr de en bas avec le show des fontaines, etc. Mais vous pouvez monter du coup tout en haut du Burj Khalifa, donc c'est la tour la plus haute du monde. Nous, notre avis personnel, c'est que bon, c'est cool de le faire une fois pour se dire ok, on est monté dans la tour la plus haute du monde. Mais en soi, la vue de là-haut, bah, on a été un petit peu déçus dans le sens où genre on voit pas grand chose, parce qu'en plus souvent genre c'est foggy ici selon la période où vous venez. Donc on voit beaucoup de désert, une ville en construction. Donc bon, voilà, c'est cool à faire, mais je sais pas si ça vaut vraiment le prix, parce que c'est assez cher. Je me rappelle plus en euros, peut-être une soixantaine d'euros, moins cher, ça commence. Donc voilà, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais si vous voulez avoir l'expérience, faites-le. Alors il y a aussi le Dubai Frame que nous personnellement on n'a jamais fait. Mais voilà, c'est une activité super bien. Alors, il y a des retours qui sont super cool. C'est moins de 15 €. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir la différence entre le Old Dubai et le nouveau Dubaï. Donc voilà, c'est les deux côtés. Ouais. Bien sûr, surtout si vous venez avec un groupe d'amis, par exemple, ou si vous avez un anniversaire ou un événement particulier à fêter, on va vous recommander de faire une yacht party. Voilà, donc c'est, on va dire, abordable, surtout si vous êtes en gros groupe. Si vous êtes plusieurs, ouais, du coup vous pouvez diviser. Donc vous avez juste à louer le yacht et après en général il s'occupe de tout. Et vous pouvez inclure les activités nautiques avec, donc par exemple vous pouvez avoir un jet ski avec, etc. Alors une autre activité aussi super bien ici à Dubaï, c'est le skydive. C'est vraiment sur un parachute. Sur un parachute, exactement. C'est super bien. Le prix, bon, je pense c'est environ de 2500 dirhams, je crois. Ouais. Et ensuite il y a aussi l'hélicoptère. On peut faire le tour en hélicoptère de Dubaï et une vue aussi incroyable. Bien sûr, vous pouvez aussi passer la journée dans des beach clubs. Il y en a pour tous les goûts, vraiment pour tous les budgets. Donc voilà, c'est ça qui est assez cool. Et vous avez aussi, donc tous les vendredis à Dubaï, vous avez ce qu'on appelle les brunchs. Donc parce que le vendredi du coup c'est le jour off, c'est comme le dimanche en France. Et donc les brunchs en fait c'est un concept où vous payez en gros pour un package, vous avez à boire et à manger. Et en fait c'est pas juste vous allez dans un restaurant ou dans un beach club et vous avez à boire et à manger. En fait il y a vraiment la fête, genre on dirait vraiment une pool party si vous êtes en beach club. Enfin c'est vraiment c'est une expérience, ouais, c'est une expérience à faire, c'est cool. En général les prix ça tourne autour de 300-350 dirhams par personne. Après ça peut vraiment genre s'enflammer selon le beach club ou le restaurant que vous choisissez. Si vous voulez voir le désert autrement, vous avez la possibilité de le faire en montgolfière. Et je pense que c'est assez cher. Je pense que c'est une activité qui peut être super intéressante ici à Dubaï. Je crois que les packages ça commence autour de 1500 dirhams. Et après ils font des packages avec genre si vous voulez aller faire le petit déj dans le désert, dans un camp et tout. Enfin il y a plein de packages différents. Alors pour ce qui est en termes de zoo, on sait qu'il y a le Dubai Safari Park qui existe. Mais on n'y est jamais allé. On trouve ça très cher. On avait regardé les prix. Je crois que c'était dans les 410 dirhams, je crois, à l'entrée. 90 € je pense.
Ouais, même plus de 90 €. Voilà, genre ça, je trouve que ça fait un petit peu cher. Après, je pense que ça a l'air vraiment énorme, mais on peut pas trop vous donner notre avis là-dessus, et puis on connaît pas trop de personnes qui l'ont fait. Mais voilà, on vous donne l'option si jamais vous voulez plus vous renseigner là-dessus. Ça s'appelle le Dubai Safari Park. Alors ici à Dubaï, il y a pas mal de golf qui sont super bien, mais il y a une activité aussi super bien qu'on a faite il y a pas si longtemps. C'est le Top Golf. Vous avez une vue incroyable sur la marina et c'est gigantesque. Mais en fait, ce qui est surtout cool, c'est qu'ils ont fait un concept en fait comme si vous étiez au bowling. Donc vous avez votre petit espace privé en fait à vous avec vos potes quoi. Et quand vous tirez vos balles, vous avez chacun du coup une couleur assignée à vous et vous marquez des points. Et en fait, il y a comme un détecteur dans la balle. Du coup, genre vous avez l'écran comme au bowling qui vous compte vos points. Franchement, on avait vraiment passé une trop bonne soirée. Et moi, je pense que je conseillerais d'y aller en fin d'après-midi parce qu'on a vraiment toute la vue sur la marina et pour voir le coucher du soleil, franchement c'est grave cool. Et le soir aussi ils font des jeux de lumière et tout dans le Top Golf. Franchement c'est vraiment une expérience qu'on recommande ici. D'ailleurs en parlant de bowling, donc ici vous savez que donc on a toutes les activités comme le karting etc. Mais si vous cherchez en fait une activité à faire le soir avec vos potes et sortir, pourquoi pas du coup le bowling dans un lieu un petit peu sympa. On va vous recommander le Wave Restaurant qui se trouve du coup à l'Atlantis. Donc c'est un petit bar resto genre hawaïen. Franchement c'est trop mignon dehors, c'est vraiment trop cool. Parfois le soir ils font des soirées avec des spectacles, des concerts quoi. Mais du coup vous avez un bowling là-bas aussi, donc il n'est pas gigantesque, mais genre franchement l'ambiance on avait bien kiffé. En famille aussi vous pouvez le faire. En famille aussi bien sûr, et donc vous retrouvez dans l'Atlantis et vous avez la vue sur ceux qui essayent de faire le surf là dans le parc aquatique. Alors pour les activités gratuites, il y a le souk Madinat Jumeirah ici à Dubaï qui est vraiment super sympa. Il y a beaucoup de restaurants, toutes sortes de restaurants de cuisine. Après il y a un côté où il y a ils essaient de vous vendre des souvenirs et tout ça, mais bon c'est assez cher donc on ne vous conseille pas d'acheter des souvenirs là-bas. Et si vous voulez prendre de belles photos, il y a le Burj Al Arab juste derrière, donc c'est super bien. C'est bien là-bas d'aller se promener le soir. En fait, on dirait un peu une petite Venise, quoi. Exactement, genre, moderne, Bien sûr, vous avez les plages, du coup, qui sont gratuites. Mais en fait, les plages ici, c'est un peu comme une activité aussi à faire le soir parce qu'il y a plein de restos, il y a plein de shops, etc. Franchement, c'est super sympa d'aller s'y balader autant la journée que le soir. Donc, vous avez la mer, JBR Beach et Kite Beach. Alors, il y a aussi le Blue Waters Island. Donc, c'est un quartier qui s'est créé il n'y a pas si longtemps. C'est à côté de JBR Beach. Ils ont fait là-bas la roue, la plus grande roue du monde, mais qui va ouvrir très bientôt. C'est super bien comme quartier. Il y a aussi des restaurants, des bars et une vue imprenable sur la plage JBR. Un nouveau aussi quartier à Dubaï qui vient de se créer, c'est The Point. Donc, c'est juste en face de l'Atlantis, c'est sur la Palme. Et c'est pareil, il y a plein de restos, il y a plein de bars, genre vous pouvez vous y promener. Et en fait, tous les soirs, ils font le Fountain Show, donc le spectacle des fontaines avec du coup des lumières. Et un autre Fountain Show qui existe, du coup, c'est celui qui est à downtown, genre devant le Burj Khalifa. Et ça, c'est à peu près, je crois, toutes les demi-heures, tous les soirs. Donc voilà, vous pouvez aller vous promener là-bas et regarder les fontaines, c'est cool à faire. Alors, si vous voulez voir l'autre face de Dubaï, il y a un quartier qui s'appelle Al Fahidi. C'est pas loin du Gold Souk de Dubaï. Et c'est un quartier super bien, on dirait un peu l'ancien Dubaï. Et voilà, vous avez aussi des restaurants. C'est l'ancien Dubaï. C'est l'ancien Dubaï, exactement. Mais vous avez des restaurants, vous pouvez faire la traversée pour aller au Gold Souk avec les petits bateaux. Puis vous avez le Gold Souk et si vous voulez acheter de l'or là-bas, faites-vous plaisir. Encore une fois, il y a un nouveau quartier, parce que oui, il y a que des nouveaux quartiers à Dubaï, parce qu'il y a que des nouvelles choses qui se construisent. C'est le Dubai Creek Harbour. Il y allait une fois l'an dernier. Du coup, c'est un quartier genre tout neuf qui est encore en train de se construire, mais vous pouvez aller faire des super belles photos là-bas, surtout au moment du coucher du soleil. Et il y a quelques restos du coup qui viennent de se créer. Franchement, on dirait pas trop qu'on est à Dubaï. Enfin, je sais pas, c'est j'aime bien les vibes là-bas, Alors, si vous aimez faire du vélo, vous pouvez le faire ici à Dubaï. Il y a une piste cyclable qui s'appelle Al Qudra et c'est sur 86 km. Donc, on l'a jamais fait personnellement, mais voilà, apparemment c'est super bien. Donc voilà, si vous voulez faire du vélo ici à Dubaï, vous pouvez le faire sur Al Qudra. On passe à la troisième partie, c'est tout autour de Dubaï parce que oui, aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas que Dubaï et comme on l'a expliqué dans notre vidéo, les Émirats Arabes Unis c'est assez petit, donc du coup, en louant une voiture ou même sans louer une voiture, vous pouvez vous débrouiller de faire plein de trucs autour de Dubaï même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc au contraire, profitez-en et allez découvrir le pays. Donc on va commencer avec Hatta, qui est environ 1h30 de Dubaï en voiture. Ça s'appelle Hatta Adventures maintenant. Donc vous pouvez faire du kayak, vous pouvez faire plein de choses en fait là-bas. C'est un toboggan et tout ça. Et en fait c'est un lac autour des montagnes. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Une autre activité que vous pouvez faire en dehors de Dubaï, c'est la zipline qui est située à Jebel Jais. Donc cette zipline en fait c'est la plus grande au monde. On n'a jamais fait aussi personnellement, mais c'est une activité qu'on voudrait vraiment faire parce que c'est une vue imprenable sur les montagnes sur le Jebel Jais. Et voilà, donc c'est super recommandé la zipline à Jebel Jais. Si vous voulez faire une plage mais vous voulez sortir de Dubaï, on va vous recommander à Al Quwain, c'est la plage Kite Beach. Alors c'est pas la Kite Beach à Dubaï, faites attention quand vous allez sur Google pour la regarder. Donc du coup c'est vraiment une plage avec un concept qu'on a adoré, genre c'est un petit peu en mode, c'est pas du tout fancy comme à Dubaï et franchement c'est vraiment trop cool pour passer
une journée là-bas. Franchement, on va vous recommander cette plage si vous voulez aussi faire du sport dehors, parce qu'ils ont créé comme une petite salle de sport dehors. C'est assez sympa comme concept. Alors, si vous aimez faire la randonnée, il y a plein de spots ici autour de Dubaï. Il y a Khor Fakkan, il y a Jebel Jais, ils sont super bien. Nous, personnellement, on en a fait une à Khor Fakkan. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo aussi dessus. Donc, si vous aimez faire la randonnée, allez-y. Aux Émirats, on peut aussi faire de la plongée et apparemment, on peut voir plein de trucs genre géniaux comme des tortues. Il y a même parfois des requins quand vous pouvez être chanceux, etc. Donc, pour ça, il va falloir aller à Fujairah. Vous pouvez taper sur Snoopy Island sur Google et vous allez trouver. Et c'est vraiment une belle journée à passer là-bas et pour faire de la plongée si vous aimez ou juste de snorkeling. Et il y a aussi une belle barrière de corail là-bas aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Ouais. Alors vous pouvez aussi aller à Abu Dhabi qui a juste à 1h30 de route, donc il y a une belle mosquée là-bas à Abu Dhabi, là, elle est vraiment très belle. Et il y a aussi le palais royal qui est super beau, donc voilà, on vous recommande de ne pas rester juste à Dubaï ou aux alentours, il y a aussi Abu Dhabi qui est pas très loin. D'ailleurs, en parlant d'Abu Dhabi, vous avez aussi une superbe île là-bas qui s'appelle le Zayanurai Island, donc vous pouvez aller y passer une journée ou une nuit. C'est assez luxe, ça ressemble un petit peu aux Maldives, apparemment c'est vraiment paradisiaque, on l'a jamais fait encore, mais vous pouvez prendre du coup le bateau pour vous amener sur l'île et voilà, donc soit la journée, soit une nuit ou même une semaine, et c'est des maisons un petit peu de luxe individuel, donc je pense que ça vaut le coup. Alors si vous voulez passer la nuit dans le désert, vous avez plusieurs choix, vous avez des hôtels très luxueux comme le Ritz-Carlton par exemple à Ras Al Khaimah, ou sinon vous pouvez faire des day pass, par exemple à Bab al Shams où on est allé, on a fait une nuit par exemple là-bas et qui était super bien, franchement ça change de Dubaï, des grands buildings et tout ça. Ouais, c'est trop cool, vous êtes dans la piscine et vous avez que le désert devant vous, donc franchement c'est cool, et on avait bien aimé aussi la décoration de la chambre et tout. Si du coup vous veniez passer des vacances à Dubaï, que vous êtes intéressé pour voir les 10 meilleurs spots photos que vous pouvez prendre du coup à Dubaï, on a déjà fait une vidéo par rapport à ça, où on va vous a donné aussi plein de conseils pour économiser de l'argent, etc. à Dubaï, donc vous pouvez la retrouver juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de subscribe à notre chaîne. Si vous comptez venir à Dubaï et que vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous contacter sur Instagram, on vous y répondra. Et surtout, restez healthy.